Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous donner le tableau des huitièmes de finale. Maintenant, on sait qui va jouer contre qui. Alors, maintenant, à partir de maintenant, il y aura que deux matchs par jour. Demain, il y aura le match Pays-Bas-États-Unis à 16 h. Et ensuite, l'Argentine qui affrontera l'Australie en huitième de finale demain à 20 h. Ensuite, dimanche, il y aura Angleterre-Sénégal à 20 h. À 16 h, France-Pologne. Ensuite, lundi, il y aura Japon-Croatie. Ça va être un match serré. Pour moi, il y aura pas de favori dans ce match parce que bon, les Japonais jusqu'à maintenant, ils nous ont impressionnés après avoir battu l'Allemagne et l'Espagne. Donc je pense que les Japonais peuvent encore nous impressionner. Ce serait quand même incroyable parce que le Japon n'a jamais réussi à passer en quart de finale. Le Japon, maximum, a toujours réussi à aller au moins en huitième, mais passer en quart de finale, ce serait une première pour cette équipe japonaise et surtout ce serait un exploit. Est-ce que les Japonais réussiront à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire? On verra ça lundi à 16 h. Et ensuite, à 20 h, il y aura Brésil, Corée du Sud. Les Sud-Coréens, leur meilleur parcours jusqu'à maintenant en Coupe du Monde, c'était en 2002, où ils ont réussi à aller jusqu'en demi-finale. Ça a été un grand exploit pour les Sud-Coréens. Ensuite, pour le mardi 6 décembre, à 16 h, il y aura Maroc-Espagne. Là, ça va être un match très compliqué. Je vois bien les Marocains éliminer les Espagnols. Parce que vu ce qu'ils nous ont montré les Marocains jusqu'à maintenant, c'est une équipe de mort de faim. Donc les Espagnols, ils ont intérêt à faire attention et à faire gaffe à cette équipe marocaine qui peut encore surprendre. Et le mardi 6 décembre à 20 h, il y aura Portugal-Suisse. Donc voilà. Le Portugal, si ces deux équipes arrivent à se qualifier, et la France, en quart de finale, elle peut affronter soit l'Angleterre ou soit le Sénégal. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait un France-Sénégal en quart de finale, même si j'y crois pas trop que le Sénégal se qualifiera pour les quarts. Mais bon, après, tout est possible. Il peut encore avoir des surprises. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un France-Sénégal en quart de finale pour qu'il y ait une revanche de 2002. Parce que on s'en souvient que le Sénégal, ils nous ont battus en phase de groupe. Donc, ce serait quand même une revanche si on arrive à les affronter en quart de finale. Ce serait quand même beau. Et, euh, et pourquoi pas un Portugal-Espagne en quart de finale aussi. Mais déjà, le Portugal, il faut qu'il tape la Suisse. Ça va pas être gagné d'avance parce que les Suisses, ils peuvent créer des surprises. C'est une équipe quand même. On s'en rappelle que la Suisse a éliminé la France en huitième de finale de la dernière Coupe d'Europe qui s'est jouée en 2021. Donc voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer. Il faut faire attention à ces Suisses. Ça va être chaud. Et après, bon, je vais vous donner mes pronostics. Bon, je vais pas dire quelle équipe que je vois qui joueront la finale, mais en tout cas, qui ira jusqu'en demi-finale. Déjà en demi-finale, je verrai bien Argentine-Brésil.
Et pourquoi pas un Portugal-France en demi-finale. Voilà, ce sont mes pronostics. Les demi-finales pour moi, ça va être Argentine-Brésil et Portugal-France. Voilà, c'est c'est ce que je pense. C'est voilà, c'est mes pronostics. Après, n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Bien sûr que dans cette chaîne, le débat est ouvert à tout le monde, bien sûr, tant que c'est dans le respect de tout le monde. Après, bon, Pays-Bas, États-Unis, pour moi, c'est le Pays-Bas qui va passer. Même si les États-Unis ils ont une bonne équipe, je vois plutôt les Pays-Bas passer. Argentine, Australie, bah là, il n'y a pas photo, hein, les Argentins. Donc, pour ce match-là, ça va être compliqué de pronostiquer. Japon-Croatie, ça va être un match serré. Ensuite, Brésil-Corée du Sud, bah, le Brésil favori. Le Brésil, pour moi, il passera. Angleterre-Sénégal, bon, même si j'aimerais bien que le Sénégal passe, moi je vois plutôt les Anglais passer. Mais ce sera pas un match facile. Les Sénégalais, ils vont être embêtants pour les Anglais à jouer. Donc je vois les Anglais passer, mais pas sur un gros score. Ça va être un score serré. Ensuite, France-Pologne, bah c'est la France. Je vois la France passer. Même s'il faudra pas sous-estimer cette équipe de Pologne, qui peut être dangereuse. Maroc-Espagne, je sais pas pourquoi, mais je vois pas l'Espagne passer. Je vois plutôt le Maroc. L'équipe espagnole, bon, c'est une bonne équipe. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise l'équipe, mais c'est une équipe qui manque un peu d'expérience. C'est une équipe plutôt jeune, donc ça peut être un point négatif pour cette équipe. Ensuite, Portugal-Suisse, même si ça va être compliqué, bah moi j'y crois au Portugal. Le Portugal passera normalement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, dans mes pronostics, les demi-finales pour moi, ce sera Argentine, Brésil et France, Portugal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné le tableau des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Donc on se retrouve demain pour l'avant-match des deux rencontres qui se joueront demain. Pays-Bas, États-Unis et Argentine, Australie. D'ici là, portez-vous bien et passez tous une bonne soirée.